Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une jolie fleur comme celle-ci. Voilà. Donc une jolie fleur comme celle-ci, c'est très très facile et c'est grand quand même. Parce que bon, celles qu'on trouve dans le commerce, elles sont petites. Et des comme ça, il n'y en a pas. Donc, c'est facile de les faire. Je vous montre la façon. Et c'est très joli avec les pistils là. Et voilà. Donc, la première des choses, c'est avec du papier crépon, comme ceci. Donc, je vais la faire dans cette couleur parce que je n'ai plus de blanc. Je vais vous faire un autre tuto pour autre chose. Et j'ai juste ce qu'il faut. Donc là, on va le faire avec cette couleur-là, la même fleur. J'ai pris 6 cm, 6, 6,5, 5, c'est comme vous voulez, selon la grosseur. Bon, comme j'ai pas un long papier, j'ai pris 2 morceaux. Donc vous pouvez faire 50 cm, 60 cm, c'est comme vous. Moi, ces choses-là, je ne les mesure pas. Parce que bon, je fais pas une série, une grande série. Donc là, j'ai 36 cm, c'est-à-dire 72 cm, mais vous pouvez prendre juste 50 cm par exemple. D'accord? Celle-ci, elle va être... Je verrai si je retire un peu après ou pas. Donc mes 25 cm, 27 cm, c'est-à-dire 50 cm, 54 cm, c'est très bien. Si vous voulez faire une dans cette dimension-là. Donc voilà. Alors, j'ai pris mes 6 cm, j'aligne bien et je plie en deux comme ceci. Et puis, je plie comme ceci en 4. Parce que bon, pour couper ça, tout ça, morceau par morceau, c'est pas évident. Hein. Donc, on va faire ceci. Je ne mesure pas, mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez le faire un petit gabarit et le mettre sur ça et couper directement. Moi, je coupe comme ça, directement. Donc, voilà. La ligne droite, je biaise comme ceci, à 1 cm. Voilà, je m'arrête. Donc, tout ça, ça va partir. Ok, et je fais un autre comme ceci. Je vais toujours en biais, voilà, comme ceci. Je retire des triangles. C'est dommage, si ça se coupait au cutter, ça aurait été bien. On aurait gagné une deuxième fleur, mais là, ça se coupe pas au cutter, c'est très difficile. Ça ne se coupe pas au massicot. Voilà. Et je fais ça. C'est pas grave si vous n'êtes pas régulier, hein, c'est... Voilà. À la pointe, vous faites toujours attention parce que c'est là où les ciseaux font la course. Donc voilà. La dernière. Et donc voilà.
Là, si j'ai pris 6 centimètres, ici je n'en prends que 5 par exemple. D'accord? Donc je coupe un petit morceau de 15-20 centimètres, voilà. Je le plie en 4. Bon, alors là, je fais des petites incisions de 1/2 centimètre à peu près, jusqu'à 1 centimètre. Là, et je continue. Voilà. Donc je fais ça. Et je prépare voilà, on laisse ça de côté. Et on a besoin voilà, de ces petites perles, les toutes petites là, comme ça. Pas trop petites non plus, parce que sinon on les verrait pas quoi. Donc moi ici j'ai travaillé peut-être avec un tout petit peu plus grand que ça. Et il y a les toutes petites, il y a celle-ci. On peut alterner entre les deux. Donc on va voir ce qu'on va faire. Alors on va commencer déjà par ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est ça, on prend le bout et on commence à faire ceci. Sur une distance à peu près de 1 centimètre, même pas. Donc, voilà. Et on fait ça pour tout. Donc, je vous mets bien sûr en accéléré. C'est mieux. Donc, voilà ce que j'obtiens. Je mets ça de côté. Et je branche mon... Alors, on va écarter juste le bout là, un peu, comme ceci. Et mettre une perle dedans, comme ceci. La pousser le plus vers l'extrémité, à 1/2 centimètre à peu près, au moins. Et vous essayez de l'envelopper, comme ceci. Et vous tournez comme si vous faisiez un bonbon. Dans... Voilà. Et vous continuez à tourner jusqu'à ce que vous arriviez là. Tournez et serrez. C'est un papier qui est solide, c'est rarement où il se déchire au cours du travail. Donc, on en a fait une grande. Maintenant, c'est pour ça que je préfère moi les petites quand même. Mais j'alterne toujours avec les grandes. Voilà. Pourquoi j'opte pour ça? Parce que, bon, pour faire les autres pastils, pistils, c'est long, il faut un grand espace, il y a la colle, c'est salissant, je peux pas le faire ici, je dois aller ailleurs. Par contre, ça, c'est vraiment très... Donc, voilà. Je mets ma perle. Je n'ai pas besoin de coller ni rien. Voilà. Comme ceci.
Je suis désolée pour l'état de mon truc là. Je ne sais pas si ça se nettoie. Mais ça fait plus de 20 ans qu'il m'accompagne là. Donc, alors, on va prendre ceci. Et déjà, on va mettre juste un petit point là. Et on va rouler. Mais sans tirer le papier. Il faut plutôt, au contraire, le tasser. Oups. Ok. Et là, je prends. Alors, vous faites attention s'il y a un sens, parce que des fois, on trouve avec une couleur différente sur le dos. Et puis, c'est... Alors, c'est l'intérieur qui doit être mis à l'intérieur. Donc, ma face, c'est celle-ci. Je la mets comme ça. Donc, je colle. Je mets un petit point de colle. J'ai peur que ça me casse la vitre. Donc, voilà. Voilà, il faut pas lâcher, il faut pas serrer. Voilà. Et la dernière. Là. Et là, je serre, je commence à serrer. Juste à ce niveau-là. Je prends mon rond. Rien que comme ça déjà, elle est très jolie. Oups. Alors, bon, on laisse notre colle comme ça. Je vous montrerai l'étape. Il y a encore une étape à faire. Alors, pour ces petites chutes là, si vous voulez pas les jeter, quoi. J'ai pas de plus blanc. Voilà, elles sont là. Un tout petit peu, quoi. Vous pouvez même utiliser plus grand que ça, mais je n'ai pas plus grand. On va faire avec ce qu'on a, quoi. Donc, des perles comme ça. On va écarter là. Et on va faire exactement ce qu'on a fait.
Et bien sûr, si vous n'avez pas des perles, vous pouvez toujours le faire avec un papier. Vous en prenez une, comme ça vous avez les mesures et que vous faites ça. Voyez. Voilà. Et vous la mettez ici. Bon. Des fois je perds le sens du... Voilà. Bon, vous essayez d'arranger. Et voilà. Et voilà aussi. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est... Je suis pas aussi radine que ça, donc ça va à la poubelle. Et par exemple, si vous avez fait une fleur et que vous avez encore de la place et que vous voulez mettre des trucs, vous en mettez comme ça à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez toujours couper encore et en rajouter. Je ne sais pas si je les colle. Voilà. Parce que c'est pour un projet et j'ai pensé à vous faire le tuto aussi parce que vous allez me demander. Voilà. Donc voilà, vous choisissez votre couleur et vous faites ce que vous voulez. Donc voilà pour ça. On prend la dernière pétale, le dernier pétale. Donc la dernière, je le prends, le pétale, et je fais ceci. Et je l'emmène jusqu'au bord, là, et je fais ceci. Si je vois que c'est pas assez coupé, je coupe jusque là. Et je fais ceci. Voilà. Et voilà. Et je continue. C'est pas parce que ça... Comment ça s'appelle comme fleur? Voilà. Voilà. Si vous voyez que, bon, par exemple, là, celle-ci doit être là, vous faites juste ça et vous collez ici, en bas. D'accord? Parce que quand on tasse, c'est là où ça se déforme. Voilà, ici, ça c'est trop ouvert, donc ça... Voilà. Je peux juste faire un petit pli comme ça, et voilà. Et coller avec ça. Donc c'est encore chaud. Oups. Ce n'est pas encore chaud, mais je pense que ça va. Ouais, c'est bon. Ça le fait. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette façon de faire les fleurs. Voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Donc voilà, on n'a plus qu'à écarter ça et essayer que ce soit régulier de partout. Voilà.
vous voyez. En tout cas, moi, j'adore cette fleur. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, n'oubliez pas les petits pouces. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Bye bye.